Et bonjour à tous et toutes. Vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Vous pouvez la soutenir chaque mois via la page Tipeee et j'en dirai éventuellement un peu plus tard dans la vidéo. Je voulais vous faire cette petite vidéo en fait pour vous parler en fait de cette OAV. Donc en fait cette boîte là que vous voyez pour les jeunes, les très jeunes, c'est ce qu'on appelle une VHS, donc l'ère des magnétoscopes. Vous voyez, donc c'est vraiment voilà, hein, c'est old school. Moi j'ai même plus de magnétoscope pour le moment. Ça avait un rendu quand même assez génial. On voit les bandes magnétiques, je crois qu'on dit comme ça, avec le petit truc écrit interdit à la location, tout ça. Et on avait évidemment aussi derrière les descriptions des animés, des OAV. Donc là, on parlait d'OAV, parce que donc c'était des films de 50 minutes, je crois, réalisés par Toriyama, 45 minutes, voilà. Et donc avec une histoire différente en fait de la trame centrale de Dragon Ball Z, quoi. Et en fait, cette OAV, l'offensive des cyborgs, c'est vraiment, et je sais que je ne suis pas le seul, hein, ça n'a rien de très original, c'est vraiment un OAV que j'ai adoré. C'est mon préféré, je pense. Et c'est marrant parce qu'en fait, enfant, de toute façon, enfant, on le sait, on le sent, on veut dire, en fait, on a déjà tout compris. Mais c'est juste qu'on ne le verbalise pas forcément exactement de la même manière. Mais c'est évident qu'enfant, je sentais déjà que, bien sûr, il y a la trame scénaristique, il y a ce que raconte l'OAV, mais l'importance de l'esthétique, en fait, des cyborgs, elle est aussi énorme. Et en fait, ça crée tout un ensemble, c'est-à-dire du début avec la légèreté dans mon souvenir, parce que je ne l'ai pas revu depuis, mais le début, ou des micro-books que j'ai vus sur YouTube, mais le début avec cette histoire des courses, du centre commercial, de Sangoku qui mange son riz dans ce building en hauteur, et puis tout d'un coup l'attaque, et tout d'un coup l'espace change, il se retrouve dans les airs à combattre, et puis après il se retrouve en pays de glace, et puis après tout ce qu'on va rencontrer aussi, des transformations en Super Saiyan, du hors-champ aussi, avec le docteur Gero. Ça joue beaucoup aussi, je trouve, parce qu'au fond ça crée un lien avec les trames d'avant, de l'histoire principale, quoi. Et même finalement la transformation du cyborg, parce qu'il y a un côté, il a une sorte d'allure de Broly en cyborg, quoi. Il est réellement très puissant, et puis ce bleu, avec aussi plein d'idées graphiques, le rouge de sa puissance, de son aura. Il y a vraiment en fait beaucoup de choses pour chaque personnage. C'est même dur à décrire tellement il y a des variations. En fait, il y a un nombre de variations qui est vraiment très très important. Les voix, le travail de doublage, en tout cas, le travail de doublage dans la version française, il est vraiment excellent. C'est vraiment en fait un très très bon film, et en fait c'est un film qui marque. Et moi je dois reconnaître que, voilà, je les aime tous, hein, et je pense pareil, je dois pas être le seul. Mais ce personnage-là, lui là, avec la queue de cheval, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Déjà, le duo est génial, mais je le trouve exceptionnel, quoi. Et c'est marrant parce que c'est pas... en fait, pour moi, là, c'est un vrai travail artistique. C'est pas qu'une histoire, je sais pas, le personnage. Je le trouve exceptionnel. C'est, pour moi, il faut être assez génial, en fait, pour inventer des personnages comme ça. Euh, et puis même, en fait, vous êtes sur une chaîne globalement de jeux vidéo. Et comme vous avez pu le voir, en fait, souvent, dans les jeux vidéo, il y a quand même beaucoup l'affaire des designs de puissance. Et je trouve que là aussi, on est sur des designs de puissance qui sont super intelligents. Comment ce personnage est fort, et en même temps, comment tout d'un coup, il n'est pas assez fort face au Saiyan. Mais comment de base, au départ, il est fort, comment c'est malin qui se transforme pas tout de suite aussi. Sangoku, Vegeta, etc. Il y a vraiment un crescendo, un pic, quoi. C'est vraiment un OAV que j'adore.
J'aimerais le revoir un jour. Il doit être disponible sûrement en DVD ou Blu-ray, mais j'aimerais un jour aussi retrouver un magnétoscope pour le revoir, parce qu'en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aussi, à mon sens, hein, mais à l'époque, quand on voyait ces choses-là, c'était pas que la qualité du film, c'était pris dans un ensemble. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, il faut imaginer que c'est pris dans un ensemble. Il y a le Club Dorothée, il y a les magnétoscopes, il y a le matin, il y a tout d'un coup, vous faites un petit déjeuner. En fait, c'est pris dans un ensemble qui est certes l'ensemble de l'enfance, mais c'est aussi pris dans un certain type d'ensemble. Donc, ce que je veux dire, c'est que si tout d'un coup, je sais pas, vous mettez à. Voilà, il serait sur Netflix ou une autre plateforme et vous le mettez à regarder comme ça marche pas forcément. C'est, à mon sens en tout cas, c'est plus compliqué que ça. Ça doit être pris, mais ça, moi, j'aurais tendance à penser, ça m'avait rassuré d'écouter un jour sur la chaîne Combini M. Night Shyamalan, et je me suis dit, ah, je suis pas seul. Et en même temps, ça m'a pas étonné, parce que moi, comme vous savez, je suis très sensible à la création, et il parlait comme ça. Il disait, voilà, il disait, moi, les films, je dois les voir dans d'une certaine manière, d'une certaine façon, et je peux pas les voir n'importe comment. Et je défendrais l'idée que, bah voilà, qu'un OAV comme ça, c'est pareil, ça peut pas se voir n'importe comment. Euh, mais bon, ça c'est très subjectif. En tout cas, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo sur cet OAV qui compte énormément pour moi. Je pense que j'avais aussi envie de faire cette vidéo avant mes 40 ans, qui approche, parce que c'est vraiment un OAV qui a énormément compté pour moi. Et j'aimais bien l'idée de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Et puis, bah, je voulais vous dire, comme je vous disais dans l'espace communauté, je- voilà, vous pouvez vraiment soutenir. En fait, si vous soutenez la chaîne au mois de juillet, je recevrai votre don à la fin du mois d'août. Donc, justement, j'aurai eu mes 40 ans à la fin du mois d'août. Si vous pouvez aussi décider de vouloir la soutenir symboliquement le mois d'août, parce que c'est l'été de mes 40 ans, et je recevrai votre don en fin septembre. Dans tous les cas, voilà, si vous voulez la soutenir, après, si vous êtes nouveau, voilà, n'oubliez pas que le fonctionnement de cette chaîne, bah, c'est un fonctionnement, pardon, parce que je ne fais pas partie du programme partenaire, comme vous le voyez. Mes vidéos font pas beaucoup de vues, et c'est pas du tout grave. À dire vrai, moi, idéalement, franchement, si j'arrivais à, entre guillemets, vendre ma chaîne dans l'idée que, en fait, le meilleur soutien possible, c'est les dons, c'est ce que je préférerais, parce que je trouve ça mieux. Après, c'est sûr que les chaînes qui ont beaucoup de vues, je comprends qu'elles mettent de la publicité, parce que c'est tellement dur de vivre un peu de sa chaîne, c'est quasiment impossible. Moi, à l'heure actuelle, et je le remercie infiniment, j'ai 20 € de dons réguliers par un donateur ben voilà, j'en ai parlé beaucoup, très souvent, donc j'ai pas rajouté de mots, ça serait un peu nul. Mais, mille merci, quoi. Puis j'ai eu des donateurs différents et parfois plus ou moins réguliers depuis le mois de décembre dernier. On va dire sur une moyenne, il faudrait que je calcule, hein. Mais je dirais que je suis peut-être sur les mois depuis décembre à 50 €, 50 € net, non moins, je pense, peut-être entre 30 et 40 € net par mois, si je fais une moyenne, faudrait calculer. Parce qu'il y a eu un mois où j'ai eu un don important, mais voilà. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Et je trouve ça bien parce qu'en fait, c'est facile de se créer un compte Tipeee. C'est vrai qu'il faut être un peu indépendant pour pouvoir le faire, mais après, je trouve que c'est intéressant. Et je sais qu'à l'avenir, si plusieurs personnes, donc plusieurs adultes soutiennent cette chaîne, ça me permettra aussi d'écrire sur ma page Tipeee, voilà, si la vie me le permet, bien sûr, parce que la vie peut s'arrêter à tout moment. Et voilà, et en l'état, si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Comme je vous le dis souvent, en fait, moi je considère qu'il n'y a pas de quête dans la vie. En fait, tout est achevé. Donc en soi, vous parlez de ça maintenant, ben c'est pas une espérance. C'est en fait, bah, si ça se passe, c'est bien. Mais en l'état, c'est très bien. Je suis très heureux de comment les choses se passent et comment elles sont. Après, moi, je trouve ça bien d'avoir des projets, même si on les fait pas. Vous voyez, David Lynch, il avait des projets, bah, il n'a pas pu les faire à la fin, mais ça lui a pas empêché de faire Twin Peaks saison 3, quoi. Donc c'est ça, je trouve, qui compte le plus. C'est voilà. Et donc pour les personnes qui connaissent pas la chaîne, ben donc faire un don à Tipeee, c'est après il y a 9% qui est pris de votre don, ce qui est beaucoup moins qu'ailleurs. Et moi, je paye plus de 20% après de cotisation sociale. Donc voilà, quelqu'un qui fait un don, je prends 10 euros, c'est facile. 10 euros, ça fait 9 € net.
et après sur les 9 euros, 20% encore qui sont pris. Voilà, ça fonctionne comme ça. C'est toujours bien d'avoir ça à l'idée quand on veut aider un créateur, une créatrice. Je vous dis à bientôt. Vive Dragon Ball Z, merci Akira Toriyama, vive le Japon aussi, la culture japonaise, et vive tous ces personnages. Vive un peu les magnétoscopes, même si, voilà, je sais pas si ça manque, mais c'était quand même une sacrée période. Le Minitel, tout ça. Et, euh, et moi, je vous dis à bientôt sur Culture Plan. Passez une excellente journée, passez un excellent été si vous faites juste que passer et que vous revenez à la rentrée. Et je vous dis à bientôt. Salut!